dans la vie des saints, derrière des pages d'apparence banale, voire quelquefois un peu ennuyeuses ou pieuses, se cachent souvent des expressions de génie, d'un génie inattendu. Par exemple, je pense, telle prière de Sainte Bernadette de Lourdes, telle page de Thérèse de Lisieux nous racontant sa conversion, tel cantique, tel poème de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, quelquefois nous surprennent tellement, ils sont génies. Et si vous faites l'expérience de les lire ou de les faire lire à quelqu'un sans dire de qui ils sont, vous aurez à tous les coups la question, mais quel est donc cet auteur qui a une telle puissance intérieure? Et il ne faut pas s'étonner, je pense par exemple aux 3 pages qui vont nous servir de parabole de l'histoire de la conversion de Thérèse de Lisieux. Nous avons vite fait, et quelquefois un peu trop vite, de taxer les saints d'exaltés, voire d'anormaux ou d'insignifiants. Mais comme toujours, l'expression des saints est toujours, je le dis bien, réelle, imagée, puissante. Il y a plusieurs paraboles souvent dans leurs textes qui se cachent. Les saints ont eu besoin d'images, de comparaisons, de paraboles. Pour dire quoi? Pour dire qu'ils étaient dépassés par un amour, par l'amour de Dieu, qui tout d'un coup ils découvraient que cet amour les avait précédés, les avait guidés, les avait attirés, et qu'ils étaient dépassés, qu'on ne pouvait pas dire l'amour, sinon justement à travers une parabole, quelque chose qui s'efface au moment même où il dit qu'on est dépassé. Ainsi, Thérèse va utiliser un mot qui va nous servir, 1000 folies. Ce mot de folie va nous servir comme titre de la parabole d'aujourd'hui. Et Sainte Thérèse a très bien vu que la réalité la dépassait, qu'il fallait utiliser, elle l'utilise, ce mot de folie. J'intitule donc 1000 folies. Et voici ce qu'elle écrit. Elle dit simplement: un soir, écrit-elle, ne sachant comment dire à Jésus que je l'aimais, je pensais avec douleur qu'il ne pouvait jamais recevoir de l'enfer un seul acte d'amour. Alors, je dis au bon Dieu que pour lui faire plaisir, je consentirais à me voir plongé en enfer. C'est une intuition qu'on retrouve dans la théologie orthodoxe, chez les grands saints, afin qu'il soit aimé éternellement dans ce lieu de révolte. Je savais que je ne pouvais pas le glorifier puisqu'il ne désire que notre bonheur. Mais quand on aime, on éprouve le besoin, et c'est son texte, de dire 1000 folies quand on aime. Cette année, le 9 juin, fête de la Sainte Trinité, j'ai reçu la grâce de comprendre plus que jamais combien Jésus désire d'être aimé. Je pensais aux âmes qui s'offrent comme victimes à la justice de Dieu, afin de détourner, c'était à la fin du XIXe siècle, qu'il y avait cette mystique de s'offrir en victime à la justice. Donc Thérèse l'évoque, afin de détourner, d'attirer sur elle les châtiments réservés aux coupables. Et cette offrande me semblait grande et généreuse, mais j'étais loin de me sentir porté à faire cette offrande. On venait de lire au réfectoire du Carmel de Lisieux la notice d'une sœur qui venait de mourir au Carmel de La Rochelle. Et elle s'était offerte à Dieu en victime à la justice de Dieu. Et Thérèse, marquée de cette lecture au réfectoire, ajoute: non, ce n'est pas cela la solution. Oh, mon Dieu, écrit-elle, m'écriai-je, n'y aurait-il que votre justice qui recevrait des âmes s'immolant en victime? Votre amour miséricordieux n'en a-t-il pas besoin? Lui aussi, votre amour miséricordieux. De toutes parts, il est méconnu, rejeté. Les cœurs auxquels vous désirez le prodiguer se tournent vers les créatures, leur demandant le bonheur avec leur pauvre et misérable parfois affection, au lieu de se jeter dans vos bras et d'accepter un amour infini. Ô mon Dieu, votre amour méprisé va-t-il rester en votre cœur? Si votre justice aime à se décharger, elle qui ne s'étend que sur la terre, combien plus votre amour miséricordieux désire-t-il embraser les âmes, puisque votre miséricorde s'élève, elle, jusqu'aux cieux. Ô mon Jésus, que ce soit moi qui puisse vous faire cette offrande. Ô Jésus, continue Thérèse, et tout d'un coup elle se met à le tutoyer. Laisse-moi, dans l'excès de ma reconnaissance, laisse-moi te dire que ton amour va jusqu'à la folie. Comment veux-tu devant cette folie? Et là, elle met une majuscule à folie. Comment veux-tu devant cette folie que mon cœur ne s'élance pas vers toi,
Comment ma conscience aurait-elle des bornes? Pour toi, je le sais, les saints aussi ont fait des folies. Vous voyez comme le mot revient, c'est son intuition. Jésus, je suis trop petite pour faire de grandes choses. Ma folie à moi, c'est d'espérer. Ma folie consiste à supplier les aigles, mes frères les saints, de m'obtenir la faveur de voler vers le soleil de l'amour. Et c'est là que va être toute la subtilité géniale de Thérèse de Lisieux. Elle rejoint aussi bien une des grandes intuitions profondes du bouddhisme que une intuition profonde, malheureusement inachevée, pas satisfaisante complètement, de Luther. Thérèse dit, n'est-ce pas, qu'il y a en nous, elle reconnaît qu'il y a en nous un désir, mais qu'on ne peut pas, infini, un désir infini, mais qu'on ne peut pas le réaliser soi-même. Alors, Thérèse conclut, ma folie consistera à supplier les aigles, mes frères, de m'obtenir la faveur de voler vers le soleil de l'amour. Mais attention, la dernière phrase est fondamentale. Tout d'un coup, elle ajoute, et ça change tout, c'est pas simplement l'aide des autres, elle dit, mais de voler vers le soleil de l'amour, mais avec les propres ailes de l'aigle divin lui-même. Cette semaine,